baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent, et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons dressés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs ondes folles passent. Nous dédions cette représentation à notre ami Maurice, technicien des baladins, qui est décédé et qui nous manque déjà beaucoup. Clémentine! Clémentine! Clémentine, t'es là! Clémentine! Maman! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah attends, tu vas tout faire rater. Il t'a parlé? Bah évidemment qu'il m'a parlé. Fous le camp. Il est parti chercher sa voiture, il va revenir. Tu vas tout faire rater, je te dis. Et il t'emmène chez lui? Bah, où tu voudrais qu'il m'emmène? Chez le dentiste. Mais est-ce que c'est loin chez lui? Bah à Paris, hein, c'est tout ce que je sais. Bah c'est que j'ai pris trop d'essence. Tu pouvais pas y penser avant et faire le plein, non? Bah t'as des sous, toi, pour faire le plein? Bah si j'avais des sous, hein, on serait pas obligé de faire des photos compromettantes pour faire chanter les gens, hein. Oui, j'arrive. Bon, et le pigeon s'impatiente, j'y vais. Tu nous suis discrètement, pas en échappement libre comme la dernière fois. T'as bien l'appareil photo? Ouais. Ouais, ça vient. Puis tu me laisses pas des plombes avec lui, hein. Il m'a l'air sacrément sous pression, celui-là, hein. Et au fait, les bébés? T'inquiète pas, il est chez Mado. Allez, j'y vais, hein. Ouais. Tâche voir quand même que ça soit un peu compromettant pour la photo, hein. Ouais. La dernière fois, vous aviez l'air aussi intime que deux divorcés à la conciliation. Tu penses que c'est facile pour négocier, hein. Ouais. Bon, allez, je vous file le train, hein. J'arrive, me v'là. Je téléphone à ma mère pour lui dire qu'elle m'attende pas pour manger. Bon, bah dépêchez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. Ah bah, c'est pas mal chez vous, hein. Cool Raoul, comme qui dirait, hein. Eh, une propriété comme ça à Neuilly, ça doit seulement taxer, hein. Eh, nous on vit dans une vieille caravane. Mais c'est parce qu'on veut bien, hein. Ma mère a dit comme ça, qu'en caravane, c'est mieux qu'en appartement où c'est qu'on entend les voisins se moucher, hein. Ou tirer un coup. Un coup de pied au chien ou au chat. Bon, allez, je vous débarrasse. Ouais, bah calmos. C'est que je passe poil là, non? Pardon, excusez-moi. Installez-vous. Je vais préparer un petit rafraîchissement. Maman! Maman, t'es là? Maman! Vous prendrez de la glace avec votre maracuja? Avec de la glace, ça doit se fumer moins bien, hein. Bah, c'est un cocktail. Ah ouais, de la glace, bah évidemment de la glace. Je prends toujours de la glace avec mes cocktails, ça coûte 2 soirs. Maman! Maman, t'es là? Mais qu'est-ce qu'elle fout?
Voilà. Bon, c'est un cocktail sans alcool. J'ai pensé que pour une jeune fille, c'était mieux, n'est-ce pas? Oh bah ouais, hein. L'alcool, de toute façon, ça brouille le teint. Puis ça chauffe le sang, n'est-ce pas? Et vous vous appelez comment? Clémentine. Ah, vous êtes d'ici? Non. Non, on est d'Orange. Mais après, on est venu ici. Clémentine, c'est gentil comme nom. N'est-ce pas? Edith, c'est vous là sur les photos? Non, ça c'est Monsieur Félix. C'est Monsieur Félix. Ah bah dommage, moi je trouve ça beau un danseur. Dis donc là le Félix, c'est pas avec la princesse Mélanie de Stefano qu'il est en train de danser une marche? Oui mais c'est une valse. Il a été premier danseur à l'opéra. Puis ensuite mettre à danser dans la haute société, c'est quelqu'un, Monsieur Félix. Bah mon cochon, on va te plaire aux as, le Félix, hein? Il est pas ici? Non. Tant pis. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Fred. Frédéric? Non, Alfred. Ah, c'est joli aussi, hein? Et il fait quoi, Alfred, dans la vie? Je suis le secrétaire particulier de Monsieur Félix. Vous ne finissez pas votre verre? Ça paye bien, ça, secrétaire particulier? Oui, ça va. Je vous en sers un autre. Reste là. C'est moi qu'il faut serrer. Ça se serre une clémentine. Ça se presse, maman. Ça se comprime, maman. Une clémentine, ça s'épluche lentement. Ça se goûte. Ça se lappe. Ça se déguste. Maman, qu'est-ce qu'elle fout? Elle prend sa photo là ou quoi? Et qu'une clémentine, ça se... Mais t'es en sueur. Mais t'as trop chaud, Fredo. Faut ouvrir ta chemise. Ah, ça suffit. J'ai oublié quelque chose dans la cuisine, je reviens. Oh, elle est folle, cette fille. Bon bah qu'est-ce qu'il fabrique là? Il s'est barricadé dans le chapin ou quoi? Bon bah Clémentine, ma fille, ton honneur est en jeu, hein? Clémentine, ma chérie, j'arrive, c'est maman! Ah, saleté de racaille, son père est qu'une mineure, ça va taxer? Ça va pas longtemps. Bah où c'est qui sont tige? Ah, le salopard! Attends! Attends que je te règle cette saloperie de machine là-bas! Ah! Attends, tu fais comme un rat, parce que moi je te pourrais te mouiller. Bah là, t'es salement mouillé. Maman, bah tu tombes bien, hein? Tu trouves? Ah, notre truc c'est tombé à l'eau, hein? Ah bah c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce malade voulait m'asperger, non mais tu te rends compte? Vaguement? Reculez. Oh, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éteindre ses ardeurs. Oh, cette pétroleuse. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh ben je dégouline, ça se voit, non? Et l'appareil photo, là, le flash, ça arrive à quoi? Tourisme. Je travaille pour Cousteau. Oh non, trouble. Quelque chose comme l'arnaque au chantage, c'est ça, hein? Vous me prenez pour qui? Pour qui? Mais pour ce que t'es.
Un bougre de saligo qui attire des jeunes filles mineures dans son antre pour assouvir ses instincts bestiaux. Faites de bestiaux. Vous avez l'air d'en faire une belle paire toutes les deux, hein? Et pas vraiment franc du collier, si vous voyez ce que je veux dire. Dis donc, faudrait voir à pas faire de l'esprit de sel avec moi. Pas que n'empêche que ma fille, hein, elle était née ici, toute seule dans ce trou à house, et tu l'avais amenée. Une vraie jeune fille, une mineure pure jus. Maman. Oui, ben, une jeune fille, quoi. Et le seau, là? Et le seau, là, c'était pourquoi? Pour qu'une fois que tu aurais mouillé sa gym et son tricot, tu lui aurais dû les enlever pour les faire sécher, hein? En tout cas, c'était pas pour les faire rétrécir, parce que là, il pourrait pas plus. Provoque pas, petit gars, provoque pas, tu pourrais essuyer un gros orage, hein? En attendant, je serais bien d'essuyer par terre, moi, avant que ça fasse pourrir ma moquette. Ben alors? Ça fera que de noyer la vermine, non mais des fois. Arrête, je te dis qu'il a rien voulu savoir. Il m'a même pas fait du plat, rien. Quoi? Non seulement il t'emmène ici chez lui, et en plus il te drague pas. Il en serait pas un peu, hein? De quoi? Oh mais qu'est-ce que ça sent là? Eh, d'ivoire le spongieux. Elle te plaît pas, ma fille? Que tu lui fais le coup du mépris comme si c'était un vulgaire boudin, dit, elle te plaît pas? Non. Il a dit quoi là? Il a dit quoi là? Non. Non, j'ai dit non. Non, elle ne me plaît pas. J'ajouterais que vous non plus, vous ne me plaisez pas. Hein. Vous me plaisez peut-être encore moins qu'elle, vu qu'elle n'a pas de moustache et puis elle ressemble pas à un cheval de trait, pourrait faire péter son harnais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais, Il n'y a pas de mais. Estimez-vous heureuse que je n'ai pas déjà appelé la police, hein? Ce que j'aurais déjà fait si c'était que Monsieur Félix m'a... Oui, bon... Oh, puis allez vous changer, là, vous dégoulinez pire qu'une baleine dans un sauna. Sans compter que... Ça y est, j'ai compris. Il nous veut toutes les deux. Ah, mais à moi, on me ne fait pas le coup du déshabillage à la sournoise, hein? Ça, c'est sûr qu'on n'a pas dû vous le faire souvent. Il y a des bâches qu'on hésite à soulever. Et des baffes. Il y a longtemps qu'on a soulevé des baffes, dis, hein? Maman, arrête. Au fond, c'est normal qu'il soit pas content. Bah, plutôt que c'est normal, oui. Bon, alors, si votre fille est ici, c'est parce qu'elle a grandement insisté pour venir chez moi. Moi, je voulais juste lui poser quelques questions, alors. Des questions? Et des questions sur quoi est-ce que je vous prie, hein? Je suis sa mère, j'ai le droit de savoir. Ouais, sa mère, mère Macrel, oui. C'est-il pas que tu voudrais sous-entendre que je vendrais ma fille? C'est pas ça par hasard? Un peu précis. Oh! Alors là, petit gars, tu me connais mal. Rien que pour avoir pensé ça, je devrais te casser les reins. Un homme, il touche à ma fille, je le renvoie chez sa femme que pendant un moment il pourra lui chanter « J'ai de gros bleus dans mon étable ». Oh, mais alors, l'appareil photo, là, le guet-apens, vous trouvez ça moral, vous? Ouais, bon dit, Alfred, t'es gentil, tu nous lâches avec ta morale, hein. Parce que faire l'honnête quand on crèche dans une tôle de bouche comme ça et qu'on manque de rien, c'est vachement facile. T'as qu'à aller pointer au chômage, toi, pendant une couple d'années, et vivre dans une caravane pourrie, dans un coin de banlieue pourrie. On verra après si t'as toujours tes principes et tes grands airs. Nous, on se débrouille avec ce qu'on a. La seule chose qu'on a, justement, c'est moi. Et je vois pas trop ma mère en train d'émoustiller le bourgeois. Ça, j'admets, oui, c'est vrai que... Bon, encore faut pas s'y fier, hein? Un petit peu de bleu sur les yeux, un coup de brosse et hop! Mais alors, 3 tonnes de déodorant, parce que là... Maman, c'est vrai que je voulais pas te le dire, mais... Bah, c'est à cause des cochons. Quel cochon? Bah, ceux du camion, tiens. Oh. Quel camion? Eh ben, celui qui m'a pris en stop après que je sois tombé en panne d'essence. Un gars qui allait à Rungis, alors. Et il t'a fait monter avec ses cochons. Ouais. Rapport que devant avec lui, il avait son chien. Et les chiens, je supportais pas. Tandis que les cochons, oui. Et eux? Quoi, eux? Les cochons, ils ont supporté? Ah! Tigre! J'ai été bonne pressée jusqu'à maintenant en rapport à la situation. Mais c'est pas parce que tu peux pas me sentir. Oh, mais si je peux vous sentir. Je le peux même tellement que c'est pour ça que j'aimerais bien que vous alliez vous changer. Sans compter que vous êtes comme ça, vous risquez d'attraper froid. Alors moi, ce que j'en dis... Bon, c'est bien parce que je ne veux pas risquer d'attraper une double pneumonie. Où c'est qu'on peut changer ici et avec quoi? Bon, bah par là. Au fond du couloir, il y a une chambre d'amis. Là, il y a une penderie avec tout un tas de nippes qui ont servi aux productions de Monsieur Félix. Alors, vous essayez, puis... Bon, on y va. Tu viens, Clem? Oh bah non, moi je reste comme ça. Hein. Je suis pas mouillée, puis je sens pas le cochon. Tu viens avec moi. Pas de question que je me risque toute seule dans ce repère de satire. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh bah attends. Oh bah j'ai oublié mon sac. Ah bah oh. Toutes mes affaires bleues dans le bruit. Oh. Excuse-moi mon poète, mais j'ai oublié les clés.
Ah, alors, tu l'as vu? On pourrait peut-être commencer par dire bonjour. Oh, tu as raison, bonjour, mon Fred. Bah ça t'a raison qu'il lance, non? Ah, Ah, ça m'étonne pas qu'il t'a snobé, puis même moi. alors, Bon, bah, comme prévu, je l'ai abordé à proximité de sa caravane, hein, qui stationne près d'un terrain vague, à côté d'une cité. Un endroit où j'étais pas trop fier, hein, parce que c'est que tu risques des drôles de coups. Voire même pire. Bon, ça, j'ai pas eu, tant pis. bon. Alors, tu lui as parlé. Et elle t'a parlé de sa mère. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Oh, et d'abord, comment est-elle? La fille, je veux dire. Parce que Donatienne, elle, bien sûr, on ne peut pas encore savoir. Mais d'avance, je suis sûr qu'elle est toujours aussi ravissante. Ah, bah ça doit être lui. Ah, bah merde alors. Mais tu le connais? Oh. Non, enfin, moi je t'expliquerai. Bah merde. Oh, Donatienne. Oh. Elle fut autrefois le plus joli petit rat que je n'ai jamais vu à l'opéra. Toi, danseuse de l'opéra, il a fumé le mec. T'occupe. Un joli petit rat, enfin, le mieux c'est attendre parce que elles seront là dans une seconde, alors... Comment ça? Bah, elles sont ici. Ici? Non. Ici. Ici, dans la maison. Dans la maison? Oui. Oh, c'est pas vrai. Oh, je n'ose y croire. Ce bijou de grâce et d'innocence. Ah bah là, c'est sûr, il a fumé. Hein. J'ai fumé les claques, toi. Oh, Donatienne, oh, merci, mon frère, merci. Oh. C'est-à-dire que... Hein? Ce bijou de grâce, Oui. c'est un peu de la bijouterie rustique. Hein. Oh. Oh, tu sais, qu'est-ce que je me sens bien. Mais qu'est-ce que je me sens bien. Je suis allé voir mon notaire et j'ai signé le codicille. Oh, vraiment, je me sens bien. Elle héritera de la maison. Hérité? C'est moi qui parle. Ah, j'espère bien, t'as vu la turne, toi? Moi, je vois plus que ça. De quoi réparer un peu du mal que je lui ai fait. Au moins saurais-je, à l'instant de quitter ce monde, qu'elle et sa fille auront un toit. Oh. Bon, arrête de dire ça, tu n'es pas encore mort, Dieu merci. Elle était si belle, si jolie. Et je l'ai si mal aimée, Fred. Si mal aimée. Mais c'est déjà pas mal de l'avoir aimé. Héroïque même, hein. Ah, je te dis que celui-là va pas traîner longtemps dans ma maison quand l'autre, il aura cassé sa tête. Oh, tu sais, elle a dû tant pleurer et tellement me maudire et vit si pauvrement. Et pourtant, je suis sûr qu'elle a élevé son enfant au mieux en se privant pour faire d'elle une jolie petite demoiselle. C'est moi la petite demoiselle? Oui. Mais ce serait quand même pas mon père. Non, je t'ai déjà dit, ton père a fini en prison. Enfin, je vais pouvoir lui rendre rien qu'un peu du bonheur qu'elle attendait de moi. Oh. Quand seront-elles là? Bah, d'ici une minute, là, le temps que la mère se change, parce que, alors, elle a émouillé sa robe par inadvertance. Ah. Donc, Dis donc, hein? je trouve que ça sent bizarre ici. Oh, Hein? plutôt, oui. Ah oui. Oh, tu sais, mon frère, en fin de compte, ben je suis heureux. Parce que ces heures où j'ai passé avec ma paralysie, eh bien, au moins, ça m'a porté vraiment du tonus. Parce que pendant ces heures où j'ai cru mourir et toutes ces semaines passées dans mon fauteuil roulant, eh bien, j'ai eu le temps de faire 1000 fois le bilan de ma vie. Oh, une vie de succès, de grands bals chics et de soirées mondaines. Une vie à côtoyer les puissants de ce monde. Une vie de luxe, de facilité. Oh, à quoi bon le nier? Et pourtant, tandis que j'étais là inerte, oh, ce n'étaient pas les ors des opéras, ni les lambris des grands palais qui me revenaient en tête, non. C'était la frimousse de ce petit rat. Le seul parmi tant et tant d'autres, au cours de toutes ces années, pour lequel me soit venue une affection. Oh, qu'il m'a bien fallu d'ailleurs considérer comme de l'amour. Hein. Oh, pardon mon frère. Oh, enfin. Mais je suis tombé follement amoureux de ce petit bout de danseuse. Nous avons été heureux pendant tout un été, dans un Paris embaumé de la senteur des lilas. Oh mon frère, ce lumineux mois d'août. Et le drame. Donatienne m'annonçant qu'elle attendait un enfant. Oh, elle savait qu'elle serait jetée au dehors de l'opéra. Alors elle s'est tournée vers moi, espérant un miracle, que j'allais pouvoir faire quelque chose. Sans doute aurais-je pu le faire, je ne sais pas. Mais pour cela, il a fallu que je me dévoile, que j'avoue de l'avoir mis enceinte. Je venais d'être proposé comme premier danseur. Ça faisait des années que j'en rêvais. Et j'ai craint de tout perdre. Et j'étais là, je l'ai laissé chasser.
Elle aurait pu me dénoncer, eh bien, elle ne l'a pas fait. Et je vais te dire, j'ai honte à le dire, mais j'en étais soulagé. Alors figure-toi que je me suis contraint à l'oublier. Au début, ça n'a pas été facile. Et puis pris dans le tourbillon du succès, j'ai cessé de penser à elle, jusqu'à la chasser définitivement de ma tête. Du moins, ai-je cru. Parce que lorsque la mort est venue me tirer l'oreille, eh bien c'est à elle que j'ai repensé d'ailleurs. Tiens, il faudra aussi penser à régler le détective qui a réussi à me les retrouver, elle et sa fille. Ça sera fait, car je lui enverrai son chèque dès lundi. Oh mon Fred, comment ai-je pu être aussi lâche? Oh, mais c'est rien, ça. C'est une erreur de jeunesse, c'est arrivé à bien d'autres. Voilà. Puis c'est pas grave, parce qu'elles seront là dans une minute, alors... Regarde-moi ces photos. Je connais l'album par cœur. Moi aussi. Oh, dis donc. Regarde. Oh, n'est-ce pas qu'elle est ravissante? Alors là, c'était à la répétition du Lac des Cygnes. Oh, elle est belle, hein? Oh, et là, au Jardin des Plantes. Oh, elle adorait. Oh, alors regarde-moi celle-ci. Oh, enfouie derrière la barbe à papa. Mais c'est elle! Mais la barbe à papa, c'était juste pour la photo. Après, elle l'a donnée à un gamin. Parce que question de régime, alors ça, hein, elle s'y tenait. Hein. Ah oui, bah depuis, elle a relâché le régime. Ah. Oh, et regarde-moi celle-ci. Oh, j'aime bien son sourire. Là, c'est sur le pont Neuf. N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Oh, oh. Et là aussi. Et tu me disais, mais elle a vraiment beaucoup changé? Oh bah, elle est pas mal quand même, oui. Comme moi d'ailleurs. Elle va se souvenir d'un jeune danseur bondissant. Et elle va revoir un vieux monsieur qui était à demi paralysé il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, la vie est une sale farce, mon frère, une sale farce. Oui, bah, c'est pas fini, hein. Mais tout de même, je suis sûr qu'il lui reste quelque chose d'autrefois. Sa démarche. Hein? Non? Ah non, peut-être pas, non. Oh, son port de tête, oui, son port de tête. Ah oui, elle portait bien. Oh, son port de tête. Bon, écoute, Hein? c'est pas facile parce que moi, je l'ai pas connu autrefois, hein. Mais alors, sa démarche... oh, c'est plutôt... Non. Alors, quant au port de tête... Oui. Tête de porc serait plus juste. Allons, oui. Ah bon? Hein? Je les entends qui approchent. Bon, je les fais rentrer? Oui. Tu es prêt? Oui. Calme, hein? Oui. Calme et déterminé. Oui. Même si tes rêves risquent d'en prendre un coup? Oui. Même si le petit rat a muté façon accident nucléaire? Bah oui. Oui. Bon, bah alors, attention. Oh, entrez, entrez. Le gros oiseau va sortir. Allez, entrez, entrez. Félix, mon fils! Enfin, après tout ce temps, j'en ai le mollet tout flageolé. Vous êtes donatienne? Si je le suis? Bah bien sûr, hein, t'entends le seul? Clémentine, ben un peu mon neveu que c'est moi. Ça te la coupe, hein, mon Félix, hein? Toutes ces années qu'on passait pour ainsi dire pas une ride de plus. Oh, toi par contre, je te trouve pas louchine. Oh, bah faut dire qu'avec la vie que t'as menée, hein, ça n'a pas dû t'arranger. Tandis que moi, le travail, les privations, bah forcément ça conserve, hein. Eh, avoue que t'es surpris quand même, hein. Ça se comprend, hein. Je dois dire que... oui, je suis très surpris, oui. Parce que dans mon souvenir, je ne vous voyais pas, comment dire... vigoureuse, voilà. Ah ben, moi non plus, mais... Qu'est-ce que tu veux? Quand tu passes ta vie à tirer le diable par la queue pour en joindre les bouts de boue, bah forcément, ça muscle. Mais sous le muscle, le cœur est resté le même, telle une violette palpitante sous la mousse carbonique. Oh mais, hé Félix, faut me dire tu, comme dans le temps qu'on était copains. Et quand je dis copain, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais que devant la petite, je voudrais bien qu'on soit pas trop précis sur la nature de nos relations sexuelles, hein. Faut me dire tu. Oui, bien sûr, et toujours danseuse à ce que je vois, hein. Bah oui, sûrement. À l'opéra de Béziers, comme demi de mêlée. Ouais. Non, là, le tutu, c'est rapport à ce que l'autre, là. Ton loufia, là-bas, hein. Il m'a ravagé ma tenue de sortie, hein. Alors, on me demande de temps en temps dans les supermarchés pour des animations, hein, mais... Ah mais non, j'ai pas perdu la jambe, hein. Si tu veux que je te fasse un petit bout d'essai,
Hein? Allez, un petit coup d'essai, t'as de la musique, Félix? Bon. Hein? Derrière, là. Eh ben voilà, on va te faire un petit coup de musique. Alors, le lac des cygnes, c'est impeccable ça. Mais maman, mais t'es malade, tu veux pas danser là T'as vu la baraque? Tu l'as vu? Bah oui. Vu qu'on peut pas se le faire à la séduction, faut se le faire à l'estomac. Allez, on y va, maestro. Oh, mon air préféré. Glissade, dessus, 1, 2, 3. Dessous, 1, 2, 3. Tour piqué et assommé soutenu. Arabesque. Marche, marche, marche. Déboulé, déboulé, déboulé. Grande fente. Re-grande fente. Révérence. M'arrête là, pas à cause des jambes, mais là c'est le souffle. Bico, cette saloperie d'emphysème qui me fout du calcaire dans toute la tuyauterie. Allez, ça te rappelle des souvenirs, hein? T'as vraiment aimé cette pelleteuse? Oui, je me rappelle. Et cette charmante demoiselle? Oh, ma Clémentine, oh, je ne vais pas me présenter. Oh, bah, c'est l'émotion de te revoir. Dis bonjour à Félix. C'est ma fille. Elle est belle, hein? Oui. Et bien élevée et tout, hein? Allez, fais la révérence à Félix. Voilà. Oh, et puis alors, Clémentine, la chair de ma chair, ma raison de vivre, la lueur d'espoir dans le long tunnel ténébreux de mon désespoir, la petite lumière bleue de mes nuits blanches, la petite veilleuse tremblotante du fournil de quand j'étais dans le pétrel. Maman! Bah c'est vrai ça! C'est la vérité pure, faut que ça se sache! Oh, et puis alors, Clémentine, l'enfant de l'amour, procréé par deux êtres qui s'aimaient et enfanté par une mère seule, abandonnée, délaissée, rejetée, repoussée, trahie, bafouée, répudiée, plantée là comme la dernière des dernières. Oh, mon peine livrée à la solitude, à la vie impitoyable, à la jungle et aux besoins. T'arrêtes un peu, maman, là. Oh, comment cet homme a-t-il pu me faire ça à moi? Lui qui m'avait juré qu'il m'aimait. Moi qui m'étais donné à lui avec une confiance aveugle dans un hôtel borne. Oh, j'étais pas regardante. T'arrêtes ton cirque un peu, là. Allez, on se calme et on s'assoit là, dans le fauteuil. Voilà, et on pense plus. Ce temps-là est fini maintenant. C'est fini, hein? Fred! Un cordial, mais alors quelque chose qui la remonte. Et vite! Remontez ça? C'est pas un cordial qu'il faut, c'est un treuil. Mon frère! Pourquoi? Oh, je ne sais, c'est si loin. Ce que je me souviens, c'est d'une jeune fille, belle comme une aurore printanière. Oh, je la revois marchant vers moi dans la rue à notre premier rendez-vous. Légère, gracieuse. C'est tout moi. Dans le froufrou de sa jolie robe Rouge. Verte, Ah oui, mais avec des reflets rouges. imprimée de Papillon. papyrus On avec un papillon aussi. et des fleurs de L'aubépine et lotus. l'aubergine. Et elle tenait à la main, oh, son Voilà, je me tenais là. son éventail. Et elle souriait, mais elle souriait, oh. Que je pouvais sourire dans ce temps-là. Et elle m'a dit, t'as beaux Au reste. yeux, tu sais. Et elle a ri de son espièglerie. Oh. C'est que je pouvais encore rire à cette époque. La vie ne m'avait pas meurtri. Je n'avais pas perdu mes illusions ni ma virginité. Et je savais pas qu'une fois que j'aurais été séduite par lui, et reséduite et re-reséduite, parce qu'il fallait pas y entremettre à celui-là, et ben que cet homme allait me laisser choir dans le caniveau de la vie, comme un mouchoir de dentelle dans le crachoir d'un tuberculeux. De la sienne. Je dois dire que la vie me joue un sale tour. Et malheureusement en vous, je ne retrouve pas grand-chose. Ah bah ça fait plaisir. Non, ce que je veux dire, pas grand-chose de mes souvenirs. Mais qu'importe, j'ai envers vous, et surtout envers cet enfant, une dette dont je veux m'acquitter. Parce que ma santé est plus que capricieuse. Penses-tu, Félix, on t'enterrera
tous. Non, mais je veux dire le contraire. Oui, voilà. Tu me resserres un petit coup parce que je me sens un peu paluchie, là. Attends, tiens, on va faire le changer. À ma mort, cette maison vous reviendra. Ça sera ma façon à moi de veiller sur vous, du delà de l'au-delà. Il y a combien de pièces? Et le toit? Le toit, il est en bon état, le toit? Parce que moi, je vois rien que la caravane. Ouh là là là. Fred, on a sonné. Bah, j'y vais. Merci. Dites, Clémentine. Oui. Nous avons si peu bavardé, vous et moi. Parlez-moi un peu de vous, de vos rêves, de ce que vous attendez de la vie. Bon, moi, la vie, j'en attends pas grand-chose, hein. Ah? Enfin, si. Pouvoir élever mon enfant. Son niveau de vie, son niveau de vie. Oh, elle voudrait élever son niveau de vie. Avoir une belle maison à elle, avec des beaux cadres dorés au mur et des beaux fauteuils. Les fauteuils, là, c'est de la copie ou c'est du vrai? Ah, mais c'est du vrai, ça. C'est pas vrai. Si. Ah, tiens. Si, c'est du vrai, alors. Ah bah j'espère, hein. Justement, à propos de Clémentine, vous savez, la mineure, la vraie jeune fille, la toute pure, celle à qui on a à peine demandé l'heure qu'on voit débarquer sa mère avec son objectif grand angle, hein? Bah, si vous l'avez habillée en marin pour l'engager sur la Jeanne d'Arc, c'est raté. Vu d'abord que la Jeanne d'Arc, on l'a réformée, mais vu surtout que la pucelle, elle l'était encore. Et si à Rouen, on lui a mis le feu partout, c'est parce qu'elle, elle l'avait pas là. Fred, doucement. Et si vous nous expliquiez. Ouais, parce que franchement, j'appelle ça un propos fumeux, moi, hein. Ah oui? Ouais. Nous avons de la visite. Une voisine de ces dames qui arrondit ses fins de journée en délaçant des hommes de rencontre. Mado. Eh oui. Allez, Mado. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a levé un faux client. En fait, un véritable inspecteur de la mondaine. Et le plus beau, c'est quand les policiers sont montés chez elle pour fouiller, bah là, ils ont trouvé un... Bébé. Eh oui, un bébé qui se gardait tout seul en plus. Alors interrogée, elle a répondu qu'on lui avait confié pour la nuit. Il est à qui ce bébé, hein? À moi. Enfin, à nous. Bon, bah justement, j'allais te le dire, c'est marrant, hein. Voilà, je suis comme qui dirait sa grand-mère. Oh, une toute jeune grand-mère, hein, ça j'avoue, hein. Bon, c'est mon enfant, mon petit garçon. Il s'appelle Théo. Et voilà. Alors c'est ça votre rosière, votre prix de vertu? Ben quoi? Un moment de distraction, ça peut arriver à tout le monde. Oh les filles, je suis désolée. Eh mais au fait, et le bébé, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bah justement, c'est pour ça que je suis venue. J'ai eu l'adresse d'ici par le détective qui m'avait laissé sa carte quand il m'a interrogé l'autre jour. C'est que ça urge. Les flics ont confié Théo à la DAS pour qu'on le place dans un foyer de l'assistance. Sous prétexte qu'ils ont dit qu'il était délaissé. Et que de toute façon, une caravane délabrée, c'était pas un logement décent pour un enfant. Mais maman, ils ont pas le droit de faire ça. Ils vont pas me prendre mon bébé, faut faire quelque chose. T'as raison, j'y vais. Je vais leur en causer, moi. Je vais leur en toucher 2 mots de la caravane délabrée et de l'enfant délaissé. Oh, vont voir qu'entre moi, en colère et un cyclone tropical, la seule différence, c'est qu'après le cyclone, il y a des survivants. Voilà. Je suis vraiment désolée. Il y a de quoi, franchement. À ta place, j'aurais honte. Hein? Et je serais pas fière. Bah oui, comme j'ai honte. Franchement, confondre un flic des mœurs avec un micheton. Hein? Franchement, Maman, oh. fichu la paix, maintenant ce qui est fait est fait, hein. Faut s'occuper de Théo et vite. Bon, t'as raison, j'y vais. J'y vais. Je pense qu'il faudrait mieux laisser faire Fred. Hein? Il connaît ces gens, il a bien l'habitude. Et puis mon nom peut encore avoir quelque influence. C'est vrai qu'habillé comme ça, il risque en plus de la prendre pour un drag queen. Vous, la dame de compagnie, poète, hein? Bon, c'est fini, oui. On y va ou quoi? Mon gosse, pendant ce temps-là, il est là-bas, à rien comprendre et à pleurer, hein. Bon, allez Fred, allez-y. Bon, d'accord. Bon, je sors la voiture. Et vous allez vous changer, hein? On se retrouve dehors. Par contre, si dans la penderie, vous trouvez un tricot et une jupe un peu moins courte que ce que vous portiez ce soir, enfilez-les. Parce que là-bas, c'est une jeune maman qui s'attend, pas une bombe sexuelle. Oh, ça va, hein. Bon, j'y vais. Oui. Bah et moi, je fais quoi? Alors toi, t'en as assez fait pour ce soir. Tu rentres chez toi. Allez hop. Ah bah ouais, bah alors faudra m'appeler un taxi puis m'avancer de quoi? Parce qu'avec la course pour venir, j'ai plus rien. En plus que chez moi, j'ai guère envie. Parce que les flics, ils m'ont dit que s'ils m'y reprenaient à recevoir, c'était le dépôt. Et comme j'ai aucune volonté... Bon, elle peut rester pour cette nuit, ce ne sont pas les chambres qui manquent.
Bon, alors les chambres, c'est par là au bout du couloir. Et tâche de faire attention. Ici, c'est pas un hôtel. Bah, merci monsieur, merci bien. Pour le bébé, j'espère qu'ils vont y arriver. Ah bah, j'espère que le Fred il va s'en sortir, parce que franchement, si tu m'avais laissé y aller, hein... Mais ne vous en faites pas. Fred est quelqu'un de très efficace. Ah justement, tiens, à propos de Fred, dis-moi. Fred, toi et lui. Enfin, lui et toi, non? C'est vrai, j'ai pour lui une grande inclination. Et sans doute est-ce réciproque. Oui, ouais. Il y a inclinaison et inclinaison. Non, moi ce que je voudrais savoir, c'est si vous seriez pas tous les deux, comme qui dirait, cul et chemise, mais sans la chemise, si tu vois ce que je veux dire, hein? Bon. Encore que si c'est ça, ça me choque pas tellement, quoique je soigne pas trop pour aller polisonner du côté des issues de secours. Mais alors que du coup, je comprends plus trop ton coup de foudre pour un petit rat de l'opéra, toi, hein? Fred et moi, c'est l'histoire d'une longue et sincère affection. Et c'est vrai que les femmes et moi, non. Alors ce petit rat, je n'ai jamais trop bien compris, moi non plus. C'était la seule fois de ma vie d'ailleurs. Sans doute est-ce pour cela que le souvenir m'en est inoubliable. Sans doute aussi en partie pour ça que j'ai fui. Oh, que je t'ai fui. Oh, Donatienne, comment dire? Rien de la femme que tu es devenue ne me rappelle cette jeune fille, belle, légère, comme une fleur de printemps. Ça fait plaisir, hein? Qu'importe. J'ai envers vous et un bonheur que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, je me souviens de cette tache sur l'épaule. Une envie en forme de trèfle. Oh, je l'appelais mon porte-bonheur. Et j'aimais tant l'embrasser. Oh, bah la tâche elle est toujours là. Ah, bah elle est toujours là. non, elle est là, à droite, ici, là. Voilà la... Mais la tâche... Mais la tâche n'y est pas. Mais alors, vous n'êtes pas dans la sienne. Attends, je vais te raconter, tu vas voir, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Et ben voilà. Un jour, histoire d'assainir l'ambiance, je m'ai passé du déodorant sous les aisselles et sur les épaules. Et ben je me suis trompé. J'ai pris une bombe de décapant. Alors la tâche, décidée. Du décapant, oui. Mais... Vous foutez de moi, non? Vous n'êtes pas de la sienne. Ah non, vous n'êtes pas de la sienne. Tout s'explique. Ah, merci, mon Dieu, merci. Je n'ai pas aimé cette hippopotame. Non, mais dis donc, Félix, je te permets pas. C'est pas ma faute à moi. Si c'est que j'ai les glandes en surchauffe, au point que ça m'enrobe un peu, hein? Mais quant à me faire le coup du mépris, ça te va bien. J'ai pas des inclinaisons à aller tourner autour du pot de mes copines, moi. Silence, l'imposture, l'affreux mensonge. Et quand je pense que j'allais léguer ma maison à ça, à cette chose-là, voleuse. Non mais dis donc, je te permets pas, hein? Je t'ai rien demandé. C'est pas moi qui est venu te chercher, hein? D'abord, j'étais très bien dans ma caravane. On veut pas de ta baraque prétentieuse, là. Bon, eh bien ça tombe bien, parce que dès lundi, j'irai chez mon notaire et j'irai annuler l'autre codicile. Comme ça, vous pourrez retourner dans votre poubelle roulante. Elle est très bien, ma caravane. Suffirait d'un petit peu de peinture pour tenir les côtés, et voilà. Ah mais non. Ah mais non. Si c'est Cladas, elle veut nous faire des histoires pour le petit Théo, il faut qu'on reste ici quelques jours, qu'ils croient qu'on habite là, qu'ils fassent leur enquête et que l'affaire se tasse. Voilà. Quelques jours. Ouais. Quelques jours. Eh bien, pas une seconde de plus. Dehors. Monsieur Félix, c'est que ce coup-ci, c'est bébé qui est en jeu, ça rigole plus, hein. Allez, monsieur Félix. Non. Monsieur Félix. Non, et non, j'ai dit dehors. J'ai dit dehors. Monsieur Félix. Dehors. Dehors. Monsieur Félix. Et ben voilà. C'est bien fait. C'était pas bien ce que t'allais faire, hein? Puis tu vois bien. On peut plus te laisser tout seul. Un petit coup de sang et tu déjantes. Hein? Et puis, finalement, ce sera pas la peine d'aller voir ton notaire, hein? Elle est pas si mal que ça, ta baraque. Un peu prétentieuse, hein, mais bon. Félix, je sens que je vais m'y plaire. Tous les deux, on était faits l'un pour l'autre, hein, mon Félix? D'ailleurs,
Nous deux, Félix, maintenant. C'est à la vie, à la mort, hein? Enfin, moi, à la vie et toi au reste, hein? Allez! Une cuillerée pour Tata de la sienne. Oh, bah non, pas Tata. Ça va te mettre la nostalgie. Bon, allez. Une cuillerée pour Nounou dans la sienne, hein? Allez, Félix! Allez, fais un petit effort, hein? T'es pas raisonnable, faut manger. Félix, dis-toi que c'est peut-être ton dernier repas. Tu sais que tu me mets dans l'embarras. Imagine que tu... Alors, comment va-t-il? Ah, bah ça va. Frais comme un gardon. Bon d'accord, hein, c'est pas encore demain qui fera danser le foxtrot à la princesse Mélanie de Stéphano. Mais alors, pour une excursion à Lourdes, il est fin prêt, hein? Oh. Vous savez, vous, je ne suis pas vraiment dupe, hein? Vous voulez hériter de la maison, puis c'est tout. Alors, la comédie du dévouement avec moi, c'est pas la peine parce que je n'y crois pas. Oh, Félix. Pauvre pomme. Ouais. Si c'est que j'étais bassement intéressée, je le laisserais claquer là, le Félix, pour hériter plus vite. Seulement voilà, malgré les aigreurs, les sarcasmes, les mesquineries, je continuerai de soigner cet homme que j'ai tant aimé. Oh, bah. Mon pauvre Félix. Eh, dis donc, Félix, c'est pas la même joyeuse, ta copine, hein? J'en étais où? Ah ouais, je disais, tu me mets dans l'embarras. Imagine que tu guérisses. Qu'est-ce qui se passe? Tu racontes tout? Tu vas changer ton testament et tu nous fous dehors. Eh ben ça peut plus. Plus maintenant. Tu peux comprendre ça, Félix? Hein? Ton toubib qui est venu, il a bien dit il n'y a pas 36 solutions. Ou il reste comme ça jusqu'à perpète, ou alors il va mieux d'un seul coup. Eh ben ça, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans une incertitude comme ça. Hein? Félix, je me suis déjà rongé les ongles. J'en suis à me ronger les sangs. Je vais quand même pas attendre d'en être à me ronger les os, hein? Non, il n'y a pas de bon Dieu, hein? Il faut que ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, ouais. J'ai trouvé ça dans la penderie parce que ma jupe, elle était pas sèche. Et c'est une circonstance. Non. Alors, comment il va? Ah, ça va. Pas excessivement agité, non, ça va. Ça va. C'est gentil de le soigner. Hein. Mais, remarque, on lui doit bien ça, hein? Oh, bah, comment? Sans lui, sans la baraque, sûr que jamais je reverrai Théo. Hein. Déjà qu'hier soir, la bonne femme de la DAS, elle l'a refusé de me le laisser voir. La salope! Ouais, même pas une minute. Non, mais attends, je suis sa mère quand même. Oh, mais là, maintenant, je suis tranquille. Hein. Oh, la gueule qu'ils vont faire quand ils vont voir la baraque. 100 fois plus belle que la leur. Oh, comment ça va te les mater. Oh, c'est sûr. Non. Oh, bah, tiens, goûte, il en veut pas, le Félix. C'est bon, hein? Et t'adores, Félix. Hein. Je vais demander à Fred qui m'emmène à la caravane. Je vais récupérer tout ce qui est paperasse, puis les bricoles de bébé. Hein. Bon, alors, profites-en pour ramener ma valise qui est sous mon lit. Il y a justement quelque chose dedans que je pourrais bien avoir besoin. Et, quant à Fred, tâche d'y faire comprendre que s'il me cherche, il va me trouver, hein? Tu sais, lui et moi, c'est pas la franche intimité, hein? Bon. Occupe-toi bien de lui. À tout à l'heure, hein? Tu vois, Félix, que je t'ai pas menti. Plus de baraque, plus de bébé. C'est aussi simple que ça. Et un bébé, ça n'a pas vécu, un bébé. Ça a toute sa vie à faire. Tandis que toi, avec la vie que t'as amenée, hein? Bon, tu devrais pas manger. Bah, de toute façon, s'agit de s'y coller, on n'a plus le temps, hein? Bon. Alors, attends. Attends que je te mette un peu sous la lumière, parce que alors, il n'y a rien de pire et de plus agaçant que de bricoler sans rien y voir. Bon. Tu vas voir, je t'ai trouvé un truc pour te requinquer, hein? Bon, tu bouges pas, hein? Bon, enfin, c'est vrai que ça risque rien, comme disait un coupeur de bourse avec un strat, hein? Bon, alors, tu vas voir. Je t'ai trouvé un truc pour te requinquer, hein? Hein? Bon, alors, c'est bien calé. Attends, hein? Je te recale comme il faut parce que, s'agirait pas que tu nous ferais le coup du gars qui lui prend l'idée de faire une virée. Pile au moment qu'on allait l'enterrer, ça fait rater toute la cérémonie et même le vin d'honneur. Bon, à mon avis, mon pauvre Félix, t'es déphasé, plus au courant de rien. Te faut quelque chose pour te recharger tes accus. Hein? Bon, alors. Félix, je vais te dire une chose.
C'est maintenant qu'il va falloir vous faire voir si t'es bon conducteur, hein? Bon. Ah! Oh, non. Hé! Je te dis pas, hein. Je te dis pas qu'au début, ça va pas te chatouiller un peu, hein? Il paraît que c'est normal, hein? Et même que ça va sentir le brûlé, il paraît que ça fait toujours ça, hein? Bon, alors... Ah, bah dis donc, ouais. Ça commence à prendre tournure, mon truc, hein. Oh, bah dis donc, ouais. Je vais le dire. Le bricolage, je commence à y prendre goût, hein. Bon, allez, la touche finale, hein, parce que... On y va, hein. Allez. Mon Félix. Voilà. T'avais plus le jus, Félix. Et ben, le temps d'une poignée de secondes, tu vas péter le feu, hein. Bon, alors. On s'accroche, le Félix. J'envoie la sauce, hein. Allez. Désintégré ou envoyé dans la 4e dimension. Ah ben merde. Je raconte ça dans le journal, on colle le prix Nobel. Oh bah Félix. Félix. Allez, Félix, dis-moi t'es planqué, allez. Allez Félix. Oh, on va t'es caché, hein. Allez, Félix, arrête tes enfantillages parce que j'ai plus le temps, hein. Félix. 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 Viens voir ta donacienne. Félix. Ah, je viens te retrouver, mon petit Félix. Bougre d'enquiquineur, hein, Félix. Il y a du monde? Il y a quelqu'un? Personne. Ah ben on entre ici comme dans un moulin. Mauvais point ça. Si on prétend élever un enfant dans cette maison, encore faut-il qu'elle ne soit pas ouverte à tout vent. Un enfant pourrait sortir d'ici sans personne ne s'en inquiète. Princesse Mélanie. Ben, vous n'êtes pas encore prête. Le bal va commencer dans un instant. Oh, et puis franchement, je préférais votre robe du bal des orchidées. Celle-ci est un peu stricte, non? C'est dommage parce que vous qui avez une si jolie gorge, pourquoi la mettre si peu en valeur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais lâchez-moi! Mais c'est un fou! C'est ça, c'est un fou! Nous ouvrirons sur la valse de l'empereur. Vous vous souvenez du premier pas d'attaque, n'est-ce pas, hein? Mais je ne vous permets pas! Voulez-vous me lâcher? Arrêtez, monsieur! Sachez que jamais un homme n'a osé poser la main sur moi! Je vais hurler, monsieur, je vais hurler! Mais enfin, princesse, allons! Félix! Félix, qu'est-ce que vous faites là? Cécile importunée, madame, enfin, vous voyez bien qu'elle peut pas, quoi, alors? Mademoiselle Denise Le Sec, enquêtrice de la protection de l'enfance. Et je dois vous prévenir que mon enquête commence très mal. Oh, bah, écoutez, il faut excuser monsieur Félix. Il vient de subir un choc et... Un choc? Oui. Mais dites qu'il est fou, allié, oui. Il voulait me... Moi. Ah, oui. Oh, bah, c'est qu'il est fou, hein? Hein, mon Félix, c'est qu'il est fou, hein? Mais bon, ça va aller mieux, hein? Il a failli s'électrocuter en voulant recharger sa pile cardiaque. Hein? Mais ça va aller mieux maintenant, hein? Je le ramène dans sa chambre, on sera plus tranquille pour causer, hein? Excusez une seconde, hein? Allez. Mais la valse... Félix, Félix, voyez bien que madame ne veut pas, c'est pas votre genre. Allez, allez, Félix, soyez sage. Soyez sage. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3. C'était que vous auriez perdu quelque chose dans les chauffourures? J'évalue la surface habitable et le volume. Il y a des normes. Un enfant a besoin d'un espace réglementaire que nos services ont précisément défini. Ah bon? Ben moi j'ai été élevée à l'assistance publique dans un box, alors évidemment je me rends pas compte, hein? Oh mais pour ce que c'est cette maison, alors là, on pourrait y élever une portée de jumeaux quintuplés alors. Vous êtes quoi ici? La nurse?
Voilà, c'est ça. Je suis comme qui dirait la nurse. Pour le vieux fou? Ah non, pour le bébé. Rien que pour le bébé. On m'a engagé spécialement. Non, le Félix, c'est pour dépanner, comme ça, pour l'histoire d'un jour ou deux. Son départ est, comme qui dirait, programmé. Définitif, son départ? Ah, affirmatif. Alors, tout ce qui est définitif. Tant mieux. Parce que je dois vous dire que laisser un bébé à portée d'un semblable obsédé, il ne saurait en être question. Oh, ça, vous avez raison, hein. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous, hein. Oh, et moi, je peux vous dire hein, que dans mon métier, j'en ai vu des maisons. Et quand je dis des maisons, des clapiers sans surface, sans volume, sans rien. Parce que les bébés tombent comme des mouches, avec partout sur le corps, des bubons cramoisis, des abcès infectés, des phlegmos gorgés à bloc, des pustules verdâtres, des chancres mous. Oh, mais c'est rien de tout ça. Oh, alors là, la maison est nickel, qu'on pourrait manger par terre. Mais qu'on a des assiettes et tout ce qu'il faut, attention, hein. Ouais, je vais m'en assurer. De même que j'entends rencontrer les parents du jeune Théo. M'assurer de leurs compétences et surtout de leur moralité. Oh, vous avez raison. Oh, vous avez raison, parce que alors, hein, on en voit des fois des familles. Oh, moi, je me souviens d'une famille où ce que la maman du bébé vivait seule et l'élevait tout seul son bébé, sans le papa, rien qu'avec sa mère à elle. Oh, une femme admirable, la mère, hein, et s'occupait bien du petit Théo. Théo, mais c'est comme ça que s'appelle... Théoriquement, voilà, théoriquement, elle s'occupait bien du petit, théoriquement. Vous imaginez? J'imagine. Et c'est précisément ce genre de situation que nos services d'emploi épargnent aux bébés. Et des enfants, vous en avez, vous? Vous n'y pensez pas? Ah bon? Comment ça se pourrait-il, là? Puisque jamais un homme n'a... Ah bon? Oh bah dis donc, excusez, je savais pas que ça existait encore, ça, mais... Oh ben, vous avez raison, hein. Les hommes savent que prendre et rien donner. Vous prennent par surprise à la hussarde, prennent la porte, la poudre d'escampette, et débrouille-toi, mémé, avec le polichinelle dans le tiroir. Vous voyez? Bonjour, madame. Mademoiselle. Oui, mademoiselle Le Sec. Oui, dis donc, pour les courses que tu m'as demandé. Voilà. Eh ben, mademoiselle, elle s'en aller, hein. Ouais. Je reviendrai très bientôt pour rencontrer les parents et pour l'enquête de moralité. Je dois dire que ma première impression n'a pas été excellente, hein. Oh, bah nous sommes deux, hein. Allez, corridor au bout là-bas. Votre amie, là, elle a un drôle de genre, non? Oh, bah non, pensez donc, c'est quelqu'un de très bien. Beaucoup de relations, surtout dans la police. C'est une jeune fille aussi, c'est la marraine du petit. Ouais, nous sommes appelés à nous revoir très vite, je crois. Voilà, à bientôt, donc. Voilà, à bientôt, à bientôt. Vieille guenon! Oui, dis donc, tes courses, trouver ça un dimanche, tu pas que j'ai dû cavaler. Enfin bon, tiens, là ce que tu voulais. Bon, hé, va voir ce que fait Félix. Puis tu me le pousses par ici, et puis alors après tu me retapes un petit peu les chambres, hein. Parce que je te ferai remarquer qu'ici c'est pas un hôtel. Parce que je suis chez moi. Alors, c'est pour de vrai qu'il y avait à toi, là? Mais non, elle va pas être, elle est à moi. Bon, une petite formalité, je suis la patronne, hop là. Bah dis donc, c'est pas à moi que ça arriverait un héritage comme ça. Le seul truc que j'ai jamais hérité d'un homme, c'est des bleus ou des démangeaisons. Eh oui, mais ça se mérite. Bon, alors, voyons voir. Hop là. Hop là. Alors, chambre froide, non. Noire. De sûreté, non. D'explosion, non. De torture, oh bah non. À gaz, ah bah à gaz, voilà. Alors soyons scientifiques. Chambre à gaz. Ça, c'est à l'intérieur duquel un condamné à mort est asphyxié par inhalation d'un gaz mortel obtenu en faisant tomber des pastilles de cyanure dans de l'acide. Et ben voilà, alors voyons voir. Alors, bah forcément, ça, c'est le cyanure, c'est marqué dessus, le raticide, c'est pareil. Et ça, c'est de l'acide, forcément du décapant. Oh, bah dis donc, rien que ça te dégage, hein, je suis pas avec des pastilles là-dedans. Ça va salement le décongestionner de Félix. Bon, oh, bah dis donc mon Félix, tu tombes bien, hein. Je suis en train de te préparer un petit truc que tu m'en donneras des nouvelles. Je sens bien que ça gaze pas fort, toi, hein. Je vais te donner une bouffée d'espoir, hein. Tu vas t'en remplir plein tes petits
poumons. Alors, je te dis, hein. Un gros gorgeon, hein, plein, hein. Bon. Je te dis pas qu'au début, ça va pas te paraître un peu fort, hein. Mais, hé, c'est comme le grand air, hein. Au début, ça saoule, et puis alors après, ça remet, hein. Bon, alors on y va. Alors, hop là. On referme le flacon, hein. Moi, Félix. Voyons, hop, alors, hop. Bon, alors, on va mettre une serviette, hein, parce qu'il faut pas perdre, hein. Allez, on y va, Félix. Hop, on est bien installé. Allez, j'y vais, hein. Bon, alors attends. Je vais te mettre les pastilles dedans. Allez, 1 et 2. Allez, on y va. Allez, on aspire. On aspire. Bien à fond. Bon, alors, est-ce que ça te fait d'effet? Eh ben, dis donc, Félix, on voit que t'es un gars de la ville. T'es blindé au gaz d'échappement, hein. Bon, allez, on va en rajouter 2. Oh, et puis 3, hein. C'est la dose pour les sujets les plus atteints. Allez, on s'y recolle, mon Félix, on s'y recolle. Ah bah, oh. Alors, franchement, ça sert à quoi que les chimistes ils se décarcassent, hein? Les rats, ils seraient comme toi à ergoter. On serait pas prêt d'en venir à bout de la vermine, hein? Bon, alors, on y va. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, ben voilà. Ah, ben ça commence à faire de l'effet, hein? Bon, allez. Une petite giclée encore, hein? Parce que, tant qu'à faire, faut aller au bout des choses, hein? Et voilà. En fait, pour le décapant, le type, il m'a dit qu'ils en faisaient un maintenant qui ne contient plus du tout d'acide. Et que c'est vachement moins dangereux. Bon, c'était un petit peu plus cher, mais j'ai préféré le prendre quand même. C'est plus sûr. J'ai bien fait. Quoi, sans acide? J'aurais pas dû. Ah si, t'as bien fait. Espèce de gourde. Bon, t'as bien fait, mais alors la prochaine fois, tu feras encore mieux si tu prends pas d'initiative, hein. Bon, et puis toi, arrête de sniffer. Oh, tout ce que tu vas gagner, c'est une migraine, une maladie de peau. Oh, franchement, ça sert à quoi que je me décarcasse quand on voit le résultat, hein? Et au fait, c'est quoi que tu veux décaper? Demande-moi plutôt qui que je veux décaper. Bon allez, remène-moi le Félix. Et tu me le retapes un peu. Comme ça, il ressemble à un concombre mûri en sanatorium. Et quand même, Donatienne, je trouve que depuis que t'es propriétaire, t'as tendance à plus tellement respecter ton monde. Dehors et amène le fossile. Allez, venez, monsieur Félix. Bâton froid, c'est arriviste. À qui je ferai remarquer qu'elle m'a même pas remboursé pour les courses. Mais non. Oh, zut, encore un plomb de foiré. Bon, j'espère que Clémentine va penser à ma valise. Oh. Bon. Mado. Ouais, on veut quoi chez les bourgeoises? Bon, viens là, alors, écoute, tu me connais, je suis soupe au lait, et puis après, ben, j'oublie ce que j'ai dit, hein. Qu'est-ce qu'il fait le Félix? C'est-à-dire, c'est tout? Non. Viens là. Tu t'y connais un peu en pâtisserie, toi, hein? Mais si, je crois bien que t'as travaillé pour un boulanger-pâtissier, hein, dans le temps. Ouais, enfin bon, je faisais pas tellement dans le Saint-Honoré, hein. Je m'occupais plutôt de la brioche du bâton. Ouais, mais enfin, t'as quand même plus de connaissances que moi dans ce truc-là. La seule fois que j'ai fait un gâteau, c'était pour la kermesse de l'école à Clem. Alors, ils ont pas aimé? Bah, les élèves, si. Ça leur a fait 1 semaine de congé. Le temps qu'à l'hosto fasse un lavage d'estomac à la maîtresse, alors. Ça m'a dégoûté de la pâtisserie. Bah ouais, parce que c'est pile aujourd'hui le jour d'anniversaire à Félix. Hein? Alors tu voudrais pas me faire un petit gâteau? Bah moi, un gâteau, un petit truc vite fait, là, pour marquer le coup. Ouais. Le moral pour les malades, c'est vachement important. Ouais, c'est sans doute pour ça que tu le traites de vieux fossile. Ben justement, les fossiles, c'est inusable. Alors, tu me le fais ce gâteau? Ouais, mais bon, c'est vraiment pour rendre service, hein, je suis trop bonne. C'est ça. Et la cuisine est par là. Allez. La farine est dans le placard et les œufs dans le frigo, hein, tu te dépêches, hein. Ah, bien, voilà, ça se passe. Oh, oui, on va pas faire le réveillon là-dessus, hein. Ah bah c'est facile. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Il aurait pas de râler sous prétexte que je l'avais pas prévenu pour l'antivol à la caravane. Et c'est lui qui est rentré le premier. Bah ouais. Et astucieux comme protection contre les voleurs, hein? Bah ça, fallait y penser, hein. Un piège à renard dans l'entrée. J'ai la jambe à déployer. Oh, penses-tu, leur sort est à moitié foutu. Oh. Bon, vous tombez bien, Madou est en train de faire
gâteau. Quel gâteau? Eh ben, le gâteau pour l'anniversaire. Quel anniversaire? Eh ben, celui de Félix, cette idée. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette trouvaille? L'anniversaire de Monsieur Félix, c'est dans 6 mois. Toujours à ergoter, celui-là, hein. L'anniversaire du jour de notre rencontre. C'est pétant aujourd'hui, il s'agit de pas louper ça. Oh, ça me fait une belle jambe, ça. Et vous pensez que dans son état, Monsieur Félix, il a la tête à faire la fête? Quelle mentalité! Oh! Hé, Fred, Oui. quand c'est que tu vas porter des fleurs au cimetière? Tu t'attends pas à voir les malades des morts taper dans tes mains, hein? Hein? Bon, et ben là c'est pareil, voilà. Hein, franchement, t'as pas de mon avis, quand même? Vu sous cet angle, Eh ben voilà. Bon, allez! Vous avez pensé à ma valise? Oui, elle est là derrière. Bon, allez! On va commencer la petite fête, hein? Justement, il y a que dans quelque chose que je vais en avoir besoin. Comme qui dirait la cerise sur le gâteau. Bon, allez, hein, commencez à mettre la table. Je vais préparer le Félix. Mais c'est n'importe quoi, ça, un brunch d'anniversaire. C'est pas un brunch, c'est un gâteau. Cette commémoration historique aurait pu attendre l'heure du repas, non? Avec ma mère, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Il n'y a jamais d'heure pour rien. Elle fait les choses quand ça la prend. Alors. Le problème, c'est que ça la prend souvent. Hein. Bon, décidément, j'arrive pas à croire que cette... enfin, que elle, quoi, et Monsieur Félix, tous les deux... Oh, quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur. Oh, C'est de ma mère que vous parlez, là? D'abord, j'ai vu des photos d'elle de quand elle était jeune. Oui. Bah, elle était canon. faudrait pas vieillir. Hein. J'y ai mis ses habits du dimanche parce que je me suis dit que c'était plus facile pour l'habiller avant de le mettre en... Ouais. Bon. Bon. Alors, Mado, ça vient ce gâteau? C'est qu'il est prêt de souffler sa bougie, mon féfé. Hein? Tu pensais quand même pas que dans son état, il va souffler quoi que ce soit? Tu l'entends, ton gigolo? Bah bien sûr qu'il va souffler sa bougie, le féfé. Hein, féfé? Allez, on le remonte. Allez, on y va, féfé? Oh. Eh ben voilà. Va la souffler sa bougie, mon féfé. Alors, Mado, ce gâteau. Oh, bah quand même. Oh. Voilà le gâteau. Spécialité de Mado. Mais les vaches n'en font même pas d'aussi belles. Mado, si on te demande la recette, garde le secret. Franchement, un truc comme ça, faudrait pas que ça se répande, hein? C'est basé sur la recette du Pellenon. Eh ben, c'est pas flatteur pour la bonne sœur. Ouais, bah moi j'en ai marre dans cette maison. Qu'on me traite comme une boniche et qu'on me prenne comme une moins que rien. Mais non, Mado, il est très bien, ton gâteau. D'ailleurs, on en voit des fois des comme ça dans les pâtisseries, hein? On va dans les pâtisseries, je sais pas, mais dans les triperies, oui, sûrement. Allez, n'écoute pas Mado, un type qui a des goûts comme lui, on peut être d'accord sur rien. Allez. C'est qui va la souffler sa bougie, mon féfé, hein? Ah bah ouais, mais moi j'en ai pas de bougie. T'occupe, j'ai ce qu'il faut. Allez, va le poser le gâteau devant lui. Ah, voilà. Bon, allez. Je mets la bougie, hein, et on se repousse, hein. On se pousse. Je ne veux que mon féfé pour souffler sa bougie, hein. Hein, mon féfé. Et puis alors, je sens qu'avec la forme qu'il a, le Félix, va y avoir un essai de souffle. Allez, on se pousse, je prends la photo. Allez. Allez. C'est normal si c'est marqué TNT sur la bougie? Eh ben oui, TNT, toute notre tendresse. Pousse-toi, tu vas faire tout, tu vas tout faire. Mais c'était pas une bougie, ça! Assassine! Grosse folle! Et c'est lui qui me traite de grosse folle. Elle est raide, celle-là, hein? Maman, tu te rends compte que t'auras quand même pu tuer quelqu'un? Bah sans compter que ça aura abîmé le gâteau. Bah, moi, je croyais que c'était des bougies, hein. J'ai toujours cru, je tenais ça d'un ami, c'était resté dans ses affaires et... Qu'est-ce qu'il faisait, votre ami? De la politique. Il avait fondé son parti, le FLBI, le Front de Libération de Bas-Saint. Et s'est fait arrêter le jour où il mettait le feu à la perception. Oh, quel clic! Ouais, il doit avoir un courant d'air.
j'ai entendu claquer la porte. Il pourrait pas fermer la porte-fenêtre. Hein? Eh mais Félix, il parle. Hein? C'est vrai ça? Félix, Félix, vous parlez? Ouais, parce que je vais vous dire, hein, c'est facile de critiquer. Mais n'empêche que ce matin, quand je l'ai pris en main, le Félix, il marchait pas. Et il était guère plus bavard qu'un acteur de cette troupe quand c'est qu'il a un trou de mémoire. Alors, il faudrait rendre à César ce qui m'appartient, à savoir que grâce à moi, le Félix, il marche, il cause, bref, il vit. Bon alors, tout va bien. On va peut-être pouvoir manger le gâteau, hein, parce que si Monsieur Félix veut y goûter... Oh, bah ça suffit, non? Il vient à peine de ressusciter, vous voulez l'achever ou quoi? Félix. Félix. Ah mais il parle plus, hein. C'est pas encore ça. Tu voudrais quand même pas qu'il te récite déjà les œuvres complètes de La Fontaine, hein? N'empêche que depuis ce matin, il est mieux. À qui ça peut être, ça? Je vais voir. Oh bah oui, mais non. Moi, j'avais pas compté avec des visiteurs. Il y aura pas du gâteau pour tout le monde. Je donne ma part. Moi aussi, hein. C'est un monsieur et une dame. Si c'est des témoins de Jivago foulés dehors, dis-leur qu'on est déjà abonné au Kamasutra. Oh! Je ferais mieux d'y aller, hein. Bon bah moi, je vais mettre le gâteau à réchauffer, hein, parce que le froid, il va être moins bon, hein. Bouge pas, Félix. J'ai une idée. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'en viens. Félix, je sais pas si c'est toi ou le Fred qui faisait du bowling, mais deviez faire équipe à deux, parce que bâtis comme vous êtes, hein? Je ne comprends rien à ce que raconte cette dame. Elle prétend que vous vous connaissez, qu'elle est venue ce matin, qu'elle aurait été agressée par un maniaque sexuel. Et que c'est pour ça qu'elle revient accompagnée d'un de ses collègues. Enfin bon, ils ont été victimes d'un attentat. Quelqu'un leur aurait jeté une bombe. Une bombe! Ah, bah ça devait être un avion qui pensait le mur du son, ou un pythomane qui faisait du karaoké. Une bombe. Une vraie. Qui a failli tuer l'enquêteur stagiaire, le jeune. Oh, comme ça aurait été dommage. Comme il porte bien son nom, tenez, asseyez-vous. Non mais vous êtes bizarre, vous. Quelle époque? Vouloir assassiner des fonctionnaires en exercice. Vous auriez préféré qu'on bombarde les retraités? Vous êtes en cheville avec la sécurité sociale? À part ça, oui, je connais madame. Mademoiselle. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, le sexe. Le sec. Le sexe, c'est ça, c'est bien ça. Oh, allez, bonne. Bon, j'espère que le vieux là, il est calmé. À cause de l'agression, j'ai préféré revenir accompagner avec un stagiaire qui est là pour me couvrir. Oh, le pauvre garçon. Oh, bah dites donc, vous avez changé d'avis. Ah, vous allez voir, vous serez pas déçus, hein. Encore que bâti comme il est, il ressemble plutôt à un zombie qu'à un étalon, hein. Non mais dites, ça va pas votre nurse? Le vieux l'a agressé aussi? Bon, nous venons pour l'enquête de moralité. Et je vous ferai remarquer qu'un fonctionnaire sait travailler le dimanche quand la situation l'exige. Eh bien, puisque les parents sont là... Les parents? Oui, madame et... Mademoiselle. Mademoiselle et son apprenti couvreur sont là pour savoir s'ils peuvent vous rendre votre bébé. Oui, bah. Question de connaître la moralité des parents. Ah oui, mais moi j'ai pas... Des parents. Ouais. Voilà la grosse qui me traque maintenant. Oui, bon, ils ont compris, hein. Alors, voici donc la mère de l'enfant, je présume? Oui, exactement. Exactement, c'est ma fille. Ben voilà. Votre fille? Ma filleule. Mais si c'est que vous m'interrompez tout le temps, comment est-ce que je peux expliquer le topo? Et voici le père, j'imagine. Absolument. Quelle horreur. Absolument. Je vais être franche. J'aurais parié qu'il n'y avait pas de père. Monsieur. Et auquel cas nous ne rendions pas l'enfant. Monsieur. Mais je me suis trompée, j'en conviens. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Le Fred, c'en est une, t'as pas lu l'affiche? Tu vas pas rendre service pour une fois, non? Je vous en prie. Alors,
J'aurais quelques questions à poser aux parents. Date du mariage. Le bal va commencer et la princesse n'est pas là. Bon, eh ben, pour les questions, il n'y a pas de feu, hein? Ah bah si, justement, il y a le feu. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette fille? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? La princesse... Mais balance de l'eau sur le feu! Que fait la princesse? Mais où elle est, la princesse? Elle n'est pas là, la princesse. Ah ben voilà. Il suffit qu'il se lève pour qu'elle tombe. Oh, bah je la trouve sèche, hein. Bon, vas-y, je peux le dire. Bon, ben, le Félix, quand ça va pas, hein. Allez, viens, on va bien trouver une autre solution. Allez, approche-toi, Pépère. Allez, on y va. Allez, on va trouver autre chose, hein. La princesse Mélanie de Stefano vient d'apparaître au bras de Félix Le Cap, maître de cérémonie de la principauté. Ce sont eux qui, une fois encore, ouvriront le grand bal des orchidées. Tous deux sont étonnants de grâce et d'élégance. Assurément, un des plus beaux couples que compte actuellement le Gotha des grandes manilles. Ah, j'entends qu'on nous a annoncé, princesse. Alors, vous vous souvenez, nous laissons passer 9 mesures, puis aussitôt le pas d'attaque, bien coulé, épaules rejetées en arrière et bras bien tendus. Hein? Félix, ce n'est pas le premier bal des orchidées que nous ouvrons, détendez-vous. Allez, allons-y, j'entends la musique, c'est à nous. Ah bah moi j'entends rien, hein. Je dois avoir un bouchon de cérumen dans l'oreille. C'est quoi, c'est une polka ou une rumba? Mais enfin, princesse, la valse de l'empereur. Et puis dans le rythme, et le couler quand même le pas, allons. Bah moi c'est que j'ai mal à cause de mes courbatures, hein. Ah, le trophée de golf. Oh bah si c'était que ça, hier a fallu que je débouche l'évier de la caravane, alors, hein. Je vous ai dit plus couler le pas, plus couler. Eh ben le pas qui coule, j'ai du mal. Mais alors le nez, il arrête pas. Forcément, à force qu'on m'arrose, eh ben je m'ai pris un rhume. Alors attends, tu bouges pas le Félix. Ah. Eh ben voilà, je me sens mieux déjà, allez. Dites, princesse, parlez-moi de votre vie. Oh, bah vous savez, le train-train, cocktail, bronzine, Parsifine sur le yacht à papa, avec les photographes sur le paletot, hein, les paparasites, hein, pour me flasher à poil quand c'est que je fais des séances de naturalisme. Oh, et vos amours? Vous avez parlé le dernier Paris-Match? Allons. Mon deuxième mari est parti avec mon nouveau fiancé pendant que je prenais un bain de minuit avec l'amant de ma belle-sœur. Ah bah c'est qu'ici, hein, question galipette, hein, il faut pas ergoter, hein. Ah, j'entends les paparasites. Qui ça, princesse? Les paparasites. Ah bon? Bon, on va aller continuer notre pince-fesse dans le grand salon. Hein, vous savez qu'il y a déjà le colonel Moutard et Mademoiselle Rose qui nous attendent. Ah oui. Et en plus que je veux vous causer de mon ami Donatienne de la marque qui se fait un sang d'encre noire pour son héritage et aussi pour son héritier. Je vais vous en poser de mots. Les extérieurs seraient convenables. Sans cette pièce d'eau incroyablement dangereuse pour un enfant. Sans parler du pavillon du fond du parc dont certaines ardoises du toit me semblent bien prêtes de tomber. Ah oui, mais tout cela peut s'arranger, hein. Il suffirait de vider la... Ah bah elle est pas là, la Donatienne. La grosse. Elle a dit qu'elle s'occupait du vieux gâteux. Vous croyez qu'elle va m'en vouloir, là, à cause du feu? Pensez-vous? Rien qu'à vous voir, on devine votre nature incendiaire. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Bah je t'habite, pourquoi? Oh ça oui, tu taquines. Elle est d'un taquin. Mais on te demande pas ton caractère, on te demande ton métier. Ah bah c'est les hommes. Les omoplates. Puis tous les os quoi, les os en général. Elle est rebouteuse des os, ouais c'est ça, rebouteuse. Tu veux qu'elle garde mon môme ou quoi toi? Tout ça démarre décidément très mal là. N'est-ce pas le jeune? Pardon? Oui. Mademoiselle Mado m'a l'air vraiment très bien, oui.
ainsi que les parents du jeune Théo. Surtout sa mère, n'est-ce pas? Bon, on pourrait peut-être s'asseoir pour le questionnaire de moralité? Je vous en prie. En espérant que cette fois, nous ne serons pas interrompus. Ça va être une catastrophe, je le sens. Oui, bah, tâchez d'être à la hauteur, hein. Vous la laissez pas me prendre Théo. Ah bah d'accord. Y a pas de place pour Malado. Bah d'accord. Bon, alors, date du mariage. 29 février 2004. 29 février. Vous moquez de moi? Mais si, c'était une année bisexuelle. Mademoiselle Mado a raison, c'était une année bisextile, oui. Date de naissance de l'enfant. 2 mars 2004. 2 jours après le mariage. Le pauvre petit était prématuré. Et depuis, je manque quand ici? Oh, vous, ça va. Si mademoiselle vous dit que l'enfant est né avant terme, il n'y a aucune raison de ne pas la croire, voyons. Ah bah sûr qu'il était prématuré. De toute façon, c'est bien simple. Clémentine, elle a toujours été en avance sur tout. À 2 mois, elle faisait sa première dent. À 1 an, elle trottait. Et à 12, elle courait plein gaz après les gars. Tout comme moi. Si je vous disais que j'étais tellement précoce que j'ai arrêté mes études à 13 ans, juste après le cours élémentaire. Mado! Bon. Alors, je dois en conclure que le mariage a été décidé du fait même de la grossesse avancée de la mère. Mauvais, ça. Très mauvais du point de vue de la simple moralité. Oui, bah de nos jours, c'est bien souvent comme ça, hein. Eh bien, justement, ça ne devrait pas. Et ça n'est certes pas à l'administration d'encourager la turpitude et le laxisme. Le résultat en est une société où l'on fait des enfants avant le mariage, où les filles sont toute l'année en pantalon et où les garçons portent des boucles d'oreilles. Et alors? C'est très beau un garçon avec des boucles d'oreilles. Oh bah non, moi j'aime. Leurs ados dans le noir, ça fait un bruit que t'as l'impression de faire un câlin à une tringle à rideau. Non. Bon, profession du père. Je suis secrétaire. Secrétaire, mais c'est un métier de femme, ça. Et pourquoi que ce serait un métier de femme? Et l'égalité des sexes alors? Ce qu'une bonne femme peut faire, je peux très bien le faire aussi, imaginez-vous. En plus, moi, je suis secrétaire particulier. Très particulier, même. Ce que je fais, il n'y a qu'un homme qui peut le faire, voilà. Oui, bah Fred, ça va pas. Ah, m'énerve, cette bonne femme, alors? Profession de la mère. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de profession en dehors de mère de famille. C'est grave. Mais pensez-vous, mère de famille, mais c'est le plus beau métier du monde, vous savez, et le mieux à même d'épanouir un enfant. Le jeune. Je vous rappelle que vous êtes un fonctionnaire en service et que vous n'êtes pas là pour faire le joli cœur. Et d'ailleurs, s'il venait à monsieur l'envie de devenir brutal, je ne saurais le blâmer. Pourquoi voulez-vous que je brutalise ce garçon? Il est charmant. Moi, j'aime beaucoup ses grands yeux, son sourire, sa petite fossette. D'ailleurs, si un jour... Bon. Allons voir la pièce, appelée à devenir la chambre de l'enfant. C'est par là, suivez-moi, hein. Ça vous dirait rien de devenir mon secrétaire particulier? Oh non, merci. Moi, le secrétariat, j'en aurais vite plein le dos. Oh, dommage. T'entends toujours la musique, là? Parce que c'est plus de 10 heures qu'il est, c'est le marathon de New York. Enfin, Mélanie, toutes les princesses doivent être des valseuses infatigables. Ah bah possible. Moi, les valseuses, ça me fatigue pas, hein. C'est le valseur qui fatigue, hein. Eh, j'ai tellement mal aux jambes que si ça se trouve, j'ai les guibolles toutes bleues, ça fait péter mes varices. Mais vous parlez trop, princesse, et vous perdez le rythme. Sans compter que vous marchez sur les pieds. Ah bah c'est à cause des talons, j'ai pas l'habitude, moi. J'avais dit que je voulais mettre des baskets, là, oh. Alors, appuyez-vous discrètement sur moi, le temps de récupérer un peu. Oh bah écoutez, c'est pas de refus, hein. Oh bah, non, c'est pas tellement discret, hein. Mais
je voudrais pas dire, mais il me semble que vous avez forcé depuis la dernière fois. Ah, vous trouvez aussi? Ah bah ça, je le pressentais. C'est les soucis, hein, moi. Les soucis, c'est toujours là que ça se pose. Mais, hé, les soucis. C'est rapport à mon amie, la Donatienne, que je vous ai causé, hein. Bon, allez, faut s'arrêter un petit peu, hein, pour se refaire une santé, hein. Oh là 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 là. Eh ben, moi, je sais pas, hein. Si c'est comme ça que les princesses, elles se prennent leurs pieds, mais alors, moi, j'aurais préféré être la femme d'un roi fainéant, hein. Je dois vieillir, Mélanie. Quelques minutes de valse, et me voilà aussi fatigué que si j'avais garé un bulldozer à la main. Ah, ça c'est vrai que vous avez l'air un peu palo, hein. Oh, ben remarquez, c'est peut-être jamais qu'un petit coup de calcaire, hein. Ou alors un petit coup de pompe. Pas encore funèbre, mais ça peut venir, hein. Alors, pour votre testament, vous avez bien fait. Eh, franchement, qu'est-ce que vous en ferez de votre grande maison quand c'est que vous en serez à sucer les clous de votre cercueil, hein? Alors que mon amie, la Donatienne, là, elle a son fils, sa fille, son petit-fils à abriter, hein? Alors, franchement, quelle est pas une tâche aussi con que génitale? Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Qu'est-ce que vous en dites? De quoi? Oui, peut-être. Oh, je ne sais pas. Alors demain, vous allez pas chez le notaire? Chez le notaire? Mais non, pourquoi chez le notaire? Mais quelle drôle d'idée! Oh, bah dis donc, ça c'est une bonne nouvelle! Dis donc, je me sens pousser des ailes. On s'en refait une petite, hein? Une petite? Allez, une petite valse. Oh non! Allez! Non. On se rejoue la toupie de l'empereur. Allez! D'abord les autres arrivent. Allez, mon Félix. Une, deux. Moi, j'entends la musique. Vous voulez me tuer? Oh, allez, Félix. Une, deux, Félix. Une, deux. Bon, la chambre, ça pourra aller. À condition d'enlever du mur ces photos d'hommes nus. Quelle drôle d'idée de décoration, franchement. Bon, alors c'est très beau des photos d'hommes nus. Enfin, certains en tout cas. Hein. La petite enfance est précisément l'âge de la plus grande imprégnation. Montrez ce genre de cochonnerie à un petit garçon et vous risquez d'en faire un averti. Des cochonneries. Des cochonneries, n'importe quoi. D'abord, les cochons, ils ont la queue en tire-bouchon. Tandis que... Fred, ça va bien, hein? Mais c'est vrai quoi, un averti? Qu'est-ce qu'elle a contre les avertis, celle-là? J'ai seulement qu'un averti, c'est immoral. Et qu'en plus, ce n'est que la moitié d'un homme. Bon, plein côté, c'est le contraire. Un homme averti en vaut deux. Elle est bien bonne, hein, celle-là. Ah ouais, elle est bonne. En tout cas, mon rapport lui vaudra pas tripette pour ce qui vous concerne. Ah bah bravo, Fred, hein? Ne vous inquiétez pas, il reste le test pratique, c'est ce qui compte le plus, alors C'est quoi le test pratique? C'est pour s'assurer que les parents sont aptes à s'occuper d'un bébé. Le jeune, le bébé. C'est un bébé, ça? C'est un croisement entre un polo chaud et une grande dépressive. Bon, le biberon. Qui lui donnera le biberon? Oh, moi, j'ai toujours allé le faire. En fait, le plus beau, c'est quand même de donner le sein. C'est pour ça que vous donnez les deux. Et le reste avec? Eh, je suis sa marraine, la Théo, je peux quand même lui donner le biberon. Allez, passez-moi le monstre. Allez, le biberon. Alors, pas trop chaud. Allez, vas-y. Allez, vas-y, petit goinfre. Oh, bah, t'as vraiment faim, hein. Oh, bah, merde. Il a avalé le biberon, votre muton. Bah, c'est plus un bébé, votre machin, c'est un pitbull. Moi, je vous rends. Ah, môme, que vous lui donnez la béquille et qu'il vous bouffe le bras, moi, je nourrirai un coup de savate dans le train. Je note tout ça, c'est édifiant comme comportement. Non, mais il faudrait voir quand même à apprendre le monde pour un ramassis de demeurer. Il y a autant de rapport entre vos tas de chiffons et un bébé qu'entre vous, une vraie bonne femme. Mado, arrête, je t'en supplie. Non, mais c'est vrai, ils vont les chercher où, leur enquêtrice maternelle? À l'hosto, service des fragiles. Et outrage à fonctionnaire. Allons-y. Vous êtes témoin, le jeune? Pardon? Témoin de quoi? Ah non, moi j'avais l'esprit ailleurs, désolé. Ah, vous allez faire une grande carrière chez nous, je le sens. Bon, maintenant il s'agit de nettoyer le bébé et de lui mettre ses langes. Je vais le faire, hein? Non, le père. Hein? Je tiens à m'assurer qu'il serait capable de s'occuper de l'enfant en cas de nécessité. Que je fasse quoi? Nettoyer le bébé et lui mettre ses langes. Le décroter, quoi, c'est pas sorcier. Ça y est,
Il n'en est pas question. Non. Allez, Fred. J'en étais sûre. Laissez un bébé dans cette maison? Nous autant l'abandonner tout de suite dans une décharge publique. Non, mais je vous permets pas, vous. Fred, allez, je vous en prie, faites-le. Le nettoyer, Je pourrais pas essayer plutôt sur le stagiaire? Installez-vous sur la table là. Vous avez le coton, le jeûne, le coton, le lait, la pointe de tissu et les épingles de sûreté. Allez-y. Démonstration. Les épingles, la pointe... Oh, je sais pas faire ça, moi. Bon, allez, je vais vous montrer. Ah, mais il n'en est pas question. Ouais, vous, on vous a pas sonné de clé, l'adjudant. Alors, j'y montre, ensuite il fait, vu. Bon, puis vous regardez. Allez, coton. Lait. Oh là là! Bah qu'est-ce qu'il a mangé, votre crevard? De la paille! Vous le mettez à brouter dans les chaumes? Félicitations! Si c'est pour de la maltraitance à enfants, ça, je sais pas ce qu'il vous fout. Faudra l'écrire aussi dans votre saloperie de rapport. Alors, pour le manger... Eh, dites, vous êtes pas au courant qu'il existe des charges autocollants? Votre système, ça passait la date limite depuis 20 ans. Qui peut le plus, peut le moins aussi. Bon, vous avez vu, c'est pas sorcier. À vous. Ah, c'est encore plus dégoûtant qu'après, hein. Oh, ça me lève le cœur, ça. Voilà. Il y a le chiffon qui tire-bouchonne en plus. Il est coincé. Il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher. Tu vas me lâcher. Tu vas me lâcher. Saleté de mot. Saleté de mot. Tiens, les genoux. Remarquable instinct paternel. J'ajouterais que si le lange est mal accroché, par contre, aucun problème. L'estomac est bien épinglé, l'intestin est traversé de part en part. Et bien voilà un test fort et viviant. Oh, ce qu'ils sont bons. On dirait Maillarly. Oh, Félix. Oh bah t'en fais pas, Fredo. Je te le rends en pleine forme, le Félix. Il veut bien tout, il a jamais été aussi coulant. Oh, Félix, si tu savais tout ce qu'il voulait que je fasse. Viens-moi tous ces gens dehors. On était bien mieux avant. Je t'en prie, Félichou, viens-les. Mais, le père, les vieux gâteux, ils en sont? C'en sont deux? C'en sont deux? C'est pas possible, alors là, vous avez vu cette fois le jeune? Vous avez entendu? C'en est deux. Mais... Mademoiselle, c'est bien votre? Mais il est... Dites quelque chose. Il faut... Je veux que dans cette maison règne la paix et l'harmonie. Elles vivront là, mon Fred. Elles vivront là avec nous. Donatienne et sa fille. Et puis Mado. Et puis le petit Théo. Avec nous et parmi nous. Dans le bonheur paisible. Moi aussi, monsieur Félix, moi aussi. Oh, cet homme. Aïe, aïe, aïe. Félix, arrachez-leur mon enfant. Tout sous mon toit, dans la paix et l'harmonie. Bon, c'est très beau ce vieux tableau de famille. Et la vieille tante, enfin le vieux gâteux là, il peut loger chez lui qui il veut. Mais une chose est certaine, le jeune Théo ne viendra pas vite dans ce lieu de perdition. Il sera très bien dans un de nos foyers, à l'abri du vice, jusqu'à sa majorité. Non, pitié mon enfant. Mais calmez-vous, vous pourrez venir le voir. Bon, vous fichez-moi la paix, vous valez pas mieux qu'elle. Bon, écoutez, soyez indulgents.
Dites-vous jamais dans un foyer. Charogne! Mademoiselle, ne pourrions-nous déchirer ce rapport? Oh Dieu non, pensez à l'enfant. Le jeune Théonosaure vit dans cet antre du vice. Il sera très bien dans un de nos foyers. Alors là, ça me refoulé. Depuis tant que ça me démange. Ce coup-ci, faut que ça sorte. Mamadou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas voir, vieille. Je m'en vais te dérouiller, moi. Halte! Halte, je suis fonctionnaire. Voilà ma carte. Vous pouvez pas faire ça, hein. Ça va vous coûter cher. À l'aide, à l'aide. Sale bête. Inspectrice, un beau métier, hein. Ah, ça permet de passer ses aigrures sur son prochain. Pensez qu'on est moche comme un pou. On n'a pas pu trouver un bonhomme. Ah, le gros plaisir de se venger sur les autres, sur les pauvres. Je vais t'en mettre dans la mort. Tu allais prendre. La paix, harmonie, la paix. Enfin, monsieur Félix. Enfin, je voulais pas. J'ai pas fait exprès, mais répondez-moi. Bravo! Et cette gourde qui l'assassine au moment où tout est arrangé. Oh! Ah, Donatienne, pourquoi tu dis ça? Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends le deuil, je suis son héritière tout de même. Félichou, c'est ton frère. Ton frère déchette, hein. Il est peut-être évanoui, il faut essayer de le ranimer, faites quelque chose. Vite! Homicide volontaire, pour toi, c'est les assises. Dis donc, toi, la carriade, tu veux que je te déroule encore? Bon, Clémentine! Clémentine, t'as qu'à essayer avec un verre d'eau. Maman, je savais pas que t'étais là, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas été douchée. Et ah non, Clémentine, c'était sur Monsieur Félix qu'il fallait la jeter. Ah bah dis-moi, j'avais pas compris. Maman, Félix, il bouge encore. Il bouge, hein. Félichou, tu vis. Il vit. Oh. Oui, bah si vous le serrez comme ça, il va pas vivre longtemps, le pauvre, hein. Oh, je me disais aussi Allez, pour un bon. petit coup de poil. Décidément, ma pauvre, tu ne sais faire les choses qu'à moitié. Ma tête. Oh, mais que s'est-il passé? Le plafond m'est tombé dessus. Félix, tu m'as fait une de ces peurs. J'étais tout moite. Touche. C'est cette bonne femme qui t'a assommé. Rapporteur. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils font tous là? J'avais dit à Donatienne, enfin, à cette soi-disant Donatienne, que je ne voulais plus rien, plus voir personne ici. Le choc lui a décrassé le cerveau. Bon, bah, je vais me changer, hein. Bah, monsieur Félix, vous étiez d'accord pour qu'on reste? C'est pas pour un coup de poil que vous allez nous... Allez, tenez, je me le rends. Je mets notre poire. On est quitte. On peut rester. Et monsieur Félix, pourquoi vous dites cette soi-disant Donatienne? Attendez. Et oui, je me rappelle. Oui, la cage, le fauteuil roulant. Ah, oui, ça y est. Oui, la Donatienne a voulu me tuer. Non, c'est un accident. Bah oui. En fait, elle voulait taper cette pétasse, là. Mais non. Moi, de pétasse, mais c'est pas bien regardé, celle-là. Mais non, pas la Donatienne, pas elle. La grosse a voulu me tuer. La grosse a voulu te tuer. Oui. Oh, tu vois qu'on a bien fait tous les deux, hein. Mais délire. Non. Laissez-le dire, hein. C'est très instructif, hein. Mais elle a voulu m'électrocuter dans mon fauteuil roulant. Mais elle m'a dit que c'était vous, en voulant recharger votre pipe cardiaque. Non. Et elle a voulu m'asphyxier avec un inhalateur. Annulateur, hein. Tiens. Et en plus, elle a voulu me faire sauter à la dynamite. Oh, le gâteau d'anniversaire. Oh, Oui. pas possible, elle aurait au moins respecté mon gâteau. Hein. Non. Et puis en plus, vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a voulu me fracasser le crâne avec une boule de bowling. Mais n'importe quoi. Pourquoi aurait-elle fait ça? Bah oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que... Pour la maison, pour l'héritage. Je lui avais crié de partir et qu'elle n'hériterait plus de la maison, que j'irais voir mon notaire. Ah, bien fait. Voilà. Mais pourquoi? Parce que votre mère n'est pas Donatienne Duval. Bien sûr que si, qu'elle est Donatienne Duval, je le sais quand même, non? Non, en tout cas pas la Donatienne que j'ai connue autrefois et pour laquelle elle a essayé de se faire passer. Mais c'est une histoire de fou. Ah non. Ah, bah, il va mieux, Félix, c'est ce que je vois. Assassine.
monstre, serial killer, femme. Eh dis maman, c'est pas vrai tout ce qu'il nous a raconté là le Félix. T'aurais pas fait ça, t'aurais pas fait exploser mon gâteau. Bon, allez, vous venez les filles, la caravane nous attend. Allez. Oui mais maman, si on retourne à la caravane, jamais ils nous rendront Théo. J'ai fait ce que j'ai pu, allez, vous venez. Théo, Allez. dans une famille d'assassins. Eh ben il ferait beau voir. Le gamin restera au foyer. La fille-mère ira croupir dans sa caravane. Quant à la grand-mère, elle prendra le chemin de la prison. En tant que fonctionnaire assermenté, je ne peux passer sous silence des tentatives de meurtre. Non mais ceci ne nous regarde pas, hein. C'est l'affaire de Monsieur Félix. Oh, elle a raison, la moche. En prison, la grosse. Un Félichou. Ah, ça te m'appeler comme ça. T'as bien ridicule à la fin. Quant à vous, je ne vois guère comment je ne pourrais pas aviser la police de votre comportement. Désolé, mademoiselle, mais votre mère est une psychopathe dangereuse. Et je ne peux pas la laisser en liberté. Je ferai le complice du meurtre de ses futures victimes. Bon, tu t'entends, Félix, quand tu parles? Mes futures victimes, mais tu me prends pour qui? Hein? Pour ce qu'elle est qu'on la prend, hein, Félichou? Je t'ai rien demandé, moi, Félix. Je suis pas venu te chercher. J'en veux pas de ta baraque prétentieuse. J'étais très bien dans ma caravane, non. Tout ça, j'ai fait pour Théo. Rien que pour Théo. Pour pas que l'autre, là, elle se fasse un plaisir de l'emmener dans un de ses foyers pourris, sous prétexte qu'on est trop mal logé pour lui. Et je le maintiens. Cet enfant a le droit à une vie décente. Il a surtout le droit d'être privé de sa mère, oui. Mais moi je la connais bien, Donatienne, monsieur Félix. Elle ferait pas de mal à une mouche. Alors j'ai moins de chance que les mouches. C'était pour l'enfant, elle aura perdu la tête. C'est vous qui la perdez, mon jeune ami. Vous représentez ici l'administration, c'est-à-dire l'État français. Et à ce titre, vous devriez... Oh, vous, ça va, hein. Si ça vous amuse de passer votre vie à empoisonner celle des autres, moi, pas. Et tout ça parce que vous ne vous êtes même pas trouvé la myope pour vous apprendre à aimer. Je l'ai mal appris. Oh, vous avez entendu ça? Apprenez, jeune homme, que si j'avais voulu, je n'avais qu'à claquer des doigts. Ouais, bah t'aurais pu les claquer à un moment, hein. Tout ce que t'aurais gagné, c'est de la corne aux doigts. Monsieur Félix, je vous en prie, épargnez-la. À sa façon, la plus bien faire, c'était pour Théo. Il me sera déjà bien assez dur de vivre sans mon enfant. Bon, elles vont le laisser tranquille à la fin, monsieur Félix. Mais si vous voulez, je serai là. Attendez. Mais faites voir. Ben lâchez-moi. Mais Donatienne, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a la marque sur l'épaule, comme. Et pour cause, c'est sa fille. Sa fille? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Pardonne-moi, ma chérie. J'aurais dû te le dire depuis longtemps, mais c'est pas facile, tu sais. Je suis pas ta mère. T'es la fille de ce petit rat de l'opéra. Autrefois, Félix a abandonné après l'avoir mise enceinte. Alors t'es en train de me dire qu'il est mon père? Oui. Oh, quelle horreur! Oh ben dis donc, elle est charmante ta fille Félichou, hein? Donatienne, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il que... Bah après m'être tiré de l'assistance, j'ai pas mal galéré quand j'étais jeune. J'ai rencontré ta Donatienne dans le squat où c'est que j'avais atterri. Oh, elle avait le cœur en 1000 morceaux et son gros ventre. Ses parents l'avaient jetée quand ils avaient appris qu'elle avait été foutue dehors de l'opéra. On avait le même âge. Elle était belle. J'étais moche. Alors ça nous a rapprochés. Alors, je l'ai nourrie à coups de vol et de combines et de vol à l'étalage. Et puis alors le soir, pour s'amuser, elle m'apprenait des pas de danse. Ah, c'est comme si elle avait voulu apprendre le tricot à un manchot empereur. Et puis, quand le moment est venu, je l'ai emmenée à l'hosto. Il est né une jolie petite fille. On l'a appelée Clémentine. Vu que ce soir-là, j'en avais piqué une pleine cagette à l'épicerie du coin. Pour apporter à sa mère à l'hosto pour qu'elle se retape. Et puis le bébé, on l'a élevé dans le squat. Enfin, c'est surtout moi, hein. Parce que belle comme elle était, elle soulevait les vieux beaux et elle se sauvait avec leur portefeuille. Et puis un jour, elle est tombée sur un Américain plein aux as. Encore pas mal. Il a eu le coup de cœur. Puis elle a su y faire. Alors il a craqué. Il lui a demandé de le suivre aux USA. Alors forcément, elle a dit oui.
Et puis la mère Locke, il savait rien pour l'enfant. Alors elle a rien dit. Elle voulait pas laisser passer sa chance et perdre le bonhomme. Et puis, elle savait que moi, sa fille, je l'aimais comme si c'était la mienne. Alors on a échangé nos identités. Je suis devenue Donatienne Duval. Et elle s'est embarquée sur le paquebot avec, comme nom, Suzanne Michou. Voilà, tout c'est tout. Alors moi, je retourne à la caravane. Clem, elle fait comme elle veut. Et puis tu pourras dire aux flics qu'ils sauront me trouver. Hein. Je suis trop vieille pour rentrer dans la clandestinité. Hein. Alors salut la compagnie. Il n'y aura jamais que toi. L'autre, je veux même pas la connaître. Oh, Clémentine, ma Clémentine. Oh. Donatienne, tu ne pars plus, tu ne pars pas. Sauf vraiment si tu veux retourner dans ta caravane. Hein? Cette maison est à toi tout de suite, maintenant. Je fais le temps pour Fred et moi de déménager et de nous installer dans le pavillon au fond du parc. Mais nous y serons très bien, n'est-ce pas mon Fred? Oh bah, pourquoi pas la liste du chien aussi, hein? Oh. Vous vivrez ici, toi et ta fille. Enfin, ma fille. Hein? Oh, comme c'est étrange. Et puis comme je me sens bien. Au fond, vraiment, je me sens bien. Cette vie que j'espérais n'aura pas été vaine. Et puis, alors que la vieillesse arrive, eh bien, il y a ce petit Théo qui va pousser à la surface de cette terre. Et qui va grandir auprès de moi et qui sera un peu de moi comme une promesse faite à l'avenir. Oh. Alors comme ça, moi, j'existe plus, hein? On donne sa vie, sa jeunesse, et puis on est jeté aux ordures comme une vieille pédale de vélo, c'est ça? Mais ne dis pas de bêtises, mon Fred. Tu sais très bien que tu seras toujours mon Fred, et nous vieillirons toujours ensemble. Hein? Et puis d'ailleurs, j'ai mes mémoires à écrire, alors tu vois bien que j'ai besoin de toi, hein? Allez, puis laisse-toi parce que c'est ridicule par terre. Monsieur Félix? Oui. Pour Théo? Ah ben... Le rapport? Non. Ah ben écoutez... Ne vous inquiétez pas, Clémentine. Ah. Et même je vous demande pardon à toutes les deux. Allez, c'est fini. C'est vrai que la vie ne m'a pas aidée, ça m'a sans doute même un peu aigri. Donatienne, elle, vous permettez que je vous appelle Donatienne? Faisez. Donatienne, elle a rendu le bien pour le mal. Et même quand elle a voulu faire le mal, bah, c'était encore pour le bien. Et je trouve son histoire si belle qu'à l'avenir j'essaierai de m'en souvenir et de ne plus céder au coup d'aigreur. Voilà, je ferai un rapport favorable. Vous pourrez reprendre Théo. Mais c'est moi qui vous le ramènerai, Clémentine. Cela me donnera un prétexte pour revenir vous voir. Oh, mais vous n'avez pas besoin de prétexte, vous serez toujours le bienvenu. Hein. Oh. Moi aussi, Clémentine. Toi aussi, bah, bien sûr, tu restes avec nous. La maison est bien assez grande, hein. Ah bah oui, hein, parce que maintenant on va avoir besoin d'une femme de ménage. Bah dis donc, remarque, comme les flics qui vont viser au chômage après tout. Bon, eh ben, tout ça, ça m'a donné une envie de fumer, je peux. Bon, hé, Fred, si nous pensions à notre déménagement, nous, hein? Oh ouais, vous pouvez peut-être rester chez nous. Oh, enfin chez vous, hein. Non. Il me suffira simplement de savoir que vous viendrez nous rendre visite dans notre pavillon avec le petit Théo. Oh, puis j'espère que je ne serai pas trop ridicule en grand-père. Ah bah, et moi, peut-être un peu jeune pour faire une grand-mère, non? T'en fais pas, Fredo. On dira au petit, t'es sa grand-tante. Vous savez ce qu'on dit, hein? Vaut mieux avoir une belle père qu'une belle mère. Eh, Fredo, t'es pas un peu prétentieux, là, hein? T'es comme la maison, hein? Bon, allez, on arrose ça, hein? Oui, D'accord? très bonne idée. Je vais chercher quelque chose à la cuisine, hein? Il y aura du champagne. Attendez! Hein? Tout le monde est là! Personne derrière la porte pour balancer de l'eau, hein? Non. Parce que moi, vous savez, je commence à avoir ma claque, tête douche. Faites excuse. C'est le régisseur là qui m'a demandé comme ça d'éteindre la grosse, car elle se commandait à fumer. La grosse lampe, Andouille. Pas la grosse lampe.
La pièce que nous avons jouée avec beaucoup de plaisir pour vous cet après-midi est de René Bruno. Les décors ont été réalisés par l'équipe technique des Baladins. À la régie son et lumière, Roland, Philippe et Jérôme. Sans oublier les souffleurs et les tireurs de rideaux. Et les meubles nous sont aimablement prêtés par Leclerc Basse-Goulaine. Avec Thierry Bézier. Elisabeth Joly. Johan Crisco. Gilles Naï. Claudie Orieux. Marie-Laure Morillo. Dominique Peignet. Ghislaine Montaudon. Thank you.